chassidut.org. Le Rabbi a parlé pas longtemps, le Rabbi a parlé toute une histoire d'un frigidaire, d'un congélateur, et qu'il a énormément parlé sur l'union. Et des fois, on est tout à fait bien, mais seulement on congèle la chose. Et des fois, on est en train de refroidir la chose. Et après ça, que le Rabbi a parlé, il faut que chacun parmi nous, si on tient dans la clame, c'est-à-dire quand on se tient dans la porte du Rabbi, il faut que ça ne bouge à chacun parmi nous. Que c'est quelque chose de très bien, un chassid avec mes soudeurs, un morceau, un osso, tous les unions. Mais quand même, quand le Rabbi dit, chassid, mais son kalbroutik, il faut que ça nous bouge un peu, il faut que ça nous dit quelque chose. Qu'est-ce que ça doit nous dire, Bepeyel Mamesh, que tous les unions qu'on fait, merci de ce qu'on apprend, on est en train de prier, on est en train de faire Mitzvahim, c'est doit se faire avec une certaine chayus, avec une certaine vie, pas comme quelqu'un qui est forcé, qui ne peut pas faire autrement. Quand ça montre le chayus, tout le monde. Et dans ce cas-là, on peut penser des fois qu'on peut... C'est pas grave, on a un congélateur, ceci ça coûte aussi d'argent, c'est quelque chose aussi qu'il en a besoin dans une maison juive. Et c'est ça qu'on doit savoir, il n'y a pas ni congélateur, ni frigidaire, il faut être pas kalbroutik. Kalbroutik c'est quelque chose qui est grave, avoir de son pouvoir, quand il y en a des livres qu'on peut l'apporter un père de film, on peut l'apporter un mezouze de kosher, on peut leur apporter un repas kosher, on peut le faire quelque chose pour les enfants, tous les unions. Et quand on reste indifférent, la tradition de kalbroutik, ça veut dire indifférent. Ça ne gêne pas, on est en train de faire quelque chose de terrible, puis on est en train de kalbroutik. Il prend des choses kalbroutik, il est en train de réfléchir, c'est un grand philosophe, il va réfléchir 1000 fois avant d'arriver à quelque chose. Quand le Rabbi a parlé de ce livre qu'on a écrit pour le nom de la Rebbetzin, la Rabbi a fait là-bas un agor, il a dit comme Rivke, elle a pris elle a dit si il y en a une malédiction, je prends ça sur moi. Le Rabbi a dit comme ça aussi, il y avait beaucoup de femmes tzidkonies qui ont fait le Sirus Nefesh, et comme la fille d'Alte Rebbe qui a fait le Sirus Nefesh pour son père. Et le Rabbi a mis ça dans cette surface. Ça veut dire, on ne peut pas dire une chose que le Rabbi n'a pas dit, mais quand même c'est quelque chose de bon. Mais de toute façon, qu'est-ce que nous on peut dire dans toutes ces unions, c'est des unions que nous on comprend rien. Quand on comprend rien, c'est pas un moment qu'on peut être découragé. C'est le moment qu'un soldat il doit aller toujours à la guerre, il va de simcha. C'est un moment de guerre, c'est un moment qu'il faut être de simcha. Et qu'est-ce que c'est de simcha? Il faut pas être kalbroutik. Toutes les choses qu'on fait, on va prier avec on fait Mitzvahim, on est en train d'étudier, on est en train d'apprendre le Likoud. Alors, chaque chose qu'on fait, il faut demander sur soi-même pourquoi on est kalbroutik. Et ça que le Rabbi a dit, le Rabbi n'a pas dit autre chose, le Rabbi a commencé la sikh, il a dit c'est Mitzvah Kislev, et après il a dit on est chassid, mais son kalbroutik, il a dit il compte sur leur pnimis, certainement le Rabbi il ne veut pas nous décourager complètement, il dit bon, il espère que notre pnimis il est bien, mais il y a encore un point d'interrogation. Bon, moi, déjà comme le Rabbi a dit que notre pnimis il est bien, mais le Rabbi veut qu'il bigolou, on doit voir que ça c'est un chassid de Chabad qui marche dans la rue, qui va avec tous les gays Yankees, avec tous les Stolzkeit ici, qui a Shreine Matev Cholkeinu, pour vivre grâce à Dieu on a le Rebbe, qui est en train de nous apprendre comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça c'est maintenant notre devoir de ne plus être kalbroutik.